Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans Question de femmes, votre rendez-vous incontournable pour parler sans tabou de tout ce qui touche à vos vies, vos émotions et vos relations. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses vies, mais qui reste souvent tabou. L'infidélité dans les couples. Vous la sentez, la chose? Est-ce qu'on peut reconstruire si toutefois on se fait trahir? Quand la confiance est brisée, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qu'on peut encore préserver? Pour parler de ça, vous serez tout au long avec moi, Léontine Traoré, et deux chroniqueuses, Zalissa Ouedraogo. Coucou Zalissa, ça va? Bonsoir Léo. Ok. Et toi? Oui, ça va. T'as la voix basse là, il y a quoi? Non, ça va. T'as pas bien mangé à midi? J'ai bien mangé. Ah, je veux. Mais ça vient, le débit vient quoi. Ah, ça va monter, t'inquiète pas. Ok, super. Et Françoise Serré à ma droite. Coucou. Hello, Françoise, ça va? Valentine, je vais bien et toi? Ah, toi, ça va, ta voix oui, sort. Oui, moi, ça va très bien. Donc, le monsieur, il a fait du bon pour toi à midi là. Ah ouais? C'est pas ouais. J'ai bien mangé en tout cas. Ah, ça c'est sûr. Et qui a fait la cuisine? Ben moi, toujours, comme toujours. Ah, toujours, ben la femme idéale en fait. Non, je fais toujours ma cuisine. Ah, super. Voilà. Et donc, je vous disais, dans notre chronique du jour, nous allons parler de l'infidélité dans les couples. Pour ça, nous allons recevoir sur notre plateau une invitée spécialiste dans le domaine, Madame Koné. S'il vous plaît, vous êtes là? Coucou Madame Koné Nadège, venez. Coucou tout le monde, bisous, François, bisous. Léo, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va. À la maison, ça va? Oui. Tout va bien? Tu es toute belle, j'adore ta robe. Merci, merci. C'est du Cocondonda. Ah oui, c'est ça. Valorisé. Hein? Chez nous, hein, c'est de chez nous, donc... Ok, bienvenue merci. Sur le plateau. Merci. Je disais que notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est, on va dire, infidélité. D'accord. Et on va se backuper, je vais dire, sur vous. Okay. Ou du moins, on va se tutoyer hein, rapidement. Okay. On va se retourner vers toi, qui est notre experte du plateau. D'accord. Je vous présente Madame Koné Nadège, juriste de formation, qui va nous éclairer sur nos questions qui sont les suivantes. Les causes, quelles sont les causes de l'infidélité dans un premier temps. Ensuite, les conséquences et que si toutefois elle peut nous préconiser quelques solutions pour pouvoir mieux préserver nos foyers. Donc, Madame, oui. Dis-nous tout. On a envie de t'écouter. Et comme je disais, chers téléspectateurs, soyez prêts. On va en débattre sans tabou, mais surtout dans le respect. Surtout, j'insiste, on sera dans le respect et la bienveillance. Donc, je suis à toi, Madame Koné. Ok, merci d'abord de m'avoir invitée à Question de femmes. Vraiment, c'est une plateforme qui permet voilà, de débattre sur les sujets de la vie. C'est vraiment important de partager les avis les unes les autres. Ça permet de s'améliorer dans la vie en général. Donc aujourd'hui, c'est l'infidélité, le sujet majeur. Oui. Et alors, les causes de l'infidélité, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs causes. Bon, qui sont assez universelles, qu'on soit en Afrique, en Europe, voilà, l'infidélité est devenue une question générale. Tout le monde en parle. Avant, on disait, voilà, chez les Blancs, eux, ils étaient plus, voilà, fidèles, mais apparemment, voilà, c'est devenu la mode partout. Et du coup, si je comprends bien, ce n'est plus une question taboue chez nous en Afrique, alors? On peut en parler aisément, sans vexer quelqu'un? Oui, ce n'est plus une question taboue, franchement. On peut en parler, mais ça dépend des axes. Surtout quand c'est l'infidélité de la femme, c'est ça qui heurte un peu voilà, la sensibilité de tout un chacun. Sinon, pour l'homme, voilà, c'est comme avance. Effectivement, c'est comme légalisé. C'est comme légalisé, pourtant pas. Donc voilà, les causes, il y a plusieurs causes. Hein. Il y a le manque de sentiments.
Moi, je trouve que ça, c'est la première cause. Voilà, tu es en couple avec quelqu'un, normalement, vous devez vous aimer, vous soutenir. Et si on se rend compte que un des partenaires ne fait pas, voilà, le... Donc, il ne faudrait pas se marier ou de se mettre en couple sans amour? Moi, personnellement, je trouve que l'amour est quand même au centre. Okay. Et ensuite, va graviter beaucoup d'autres choses qui viennent consolider l'amour. L'amour seul ne suffit pas. L'amour uniquement ne suffit pas. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte, voilà, qu'on réunit pour se mettre en couple, pour faire un mariage. Voilà. Super. Donc, pour revenir aux causes, le manque d'amour, voilà, la facilité, voilà, qu'ont les gens à interagir avec d'autres personnes, voilà, les réseaux sociaux. Je veux parler des réseaux sociaux, voilà. Ça, c'est vraiment un canal libre, facile. Tu es sur ton Facebook, il y a le Messenger, c'est un coucou par-ci, coucou par-là. Bon, on voit que certains couples aussi... Ça facilite les choses. Ça facilite. C'est ça, je profite en même temps avec Zalissa. Nadège nous dit qu'il y a... forcément, il faut s'aimer avant de se mettre en couple pour préserver également l'avènement des réseaux sociaux. Selon toi, pourquoi trompe-t-on? Moi, en toute chose, j'aime dire que pour pouvoir comprendre un phénomène, peut-être il faut repartir vraiment aux origines et tout. Et ces derniers temps, quand même, j'ai beaucoup suivi pas mal de documentaires qui sont partis un peu expliquer, comme on dit, les comportements de l'homme au fil des ans. Et le dernier documentaire que j'ai vu quand même m'a donné à réflexion parce que dans cette recherche-là, ils ont essayé de montrer que l'homme de nature n'est pas monogame. En fait, c'est les constructions de la société qui l'a entraîné. C'est comme s'il est dans une monogamie forcée. Alors, moi, je me dis que c'est quand même, ça mérite vraiment réflexion. Parce que souvent, on veut trouver une solution, mais souvent, accepter la réalité du problème est difficile en fait. Parce qu'aujourd'hui, tel que notre société est construite, où les femmes ont atteint un niveau de droit, elles savent ce qu'elles veulent et tout, où chacune aujourd'hui se réclame son homme, vouloir accepter cette réalité aussi est problématique. Mais est-ce que ce n'est pas vraiment ça, la réalité qu'on doit... L'homme n'est-il pas peut-être... normalisé? Non, pas normalisé, mais est-ce que l'homme n'est-il pas au fond polygame? Voilà pourquoi il n'arrive pas à s'abstenir de l'infidélité. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, même... L'acceptation voudrait dire, il faut l'accepter. Je te repasse la parole, Nadège, mais avant, Françoise, est-ce que tu es d'avis avec, disons, ce que Zalissa disait tout de suite? Parce que, à t'écouter, l'acceptation, c'est en quelque sorte normaliser la situation et apprendre à vivre avec. Est-ce que, forcément, ça veut dire que les hommes fidèles, on n'en trouve plus? Non, justement, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Zalissa parce que pour ma part, l'infidélité, c'est carrément un choix. Hein. C'est un choix. Tu décides d'être infidèle. Ça ne t'arrive pas par accident ou par... Ce n'est pas une erreur, c'est quelque chose que tu as mûrement réfléchi, tu as sûrement pris le temps de... Peut-être même de peser le pour et le contre parce que moi, je me dis que tu sais directement ce qui arrive, les conséquences qu'il y a derrière une infidélité. Donc, quand tu fonces, pour moi, c'est un choix et tous les hommes ne sont pas forcément infidèles. C'est vrai qu'il y en a vraiment très peu de nos jours, mais il en existe quoi. Ok, je reviens à toi, tu voulais dire quelque chose, je disais, en fait, l'infidélité n'est pas seulement masculine. Et ça, c'est voilà, l'infidélité, c'est par rapport on est d'accord, voilà, on est d'accord. Quand on dit l'homme sur ce plateau, bien on évidemment, parle des deux sexes. Et j'aimerais quand même terminer un peu mon idée pour expliquer, pas forcément qu'on peut être d'accord, mais si vous voyez que le phénomène, je donne un exemple très simple, vous voyez que ce sujet-là, il est d'actualité sur des années et des années. Bon, souvent on va dire, c'est parce qu'il a une femme qui n'est pas belle. Tu vas voir un monsieur qui a une belle femme, qui fait bien la cuisine, mais il la trompe. Et quand même vous interrogez les hommes, je vous assure qu'à certains moments, eux ne peuvent même pas vous donner d'explications concrètes en fait, mais pourquoi ils trompent leur femme en fait. Et malheureusement, nous sommes dans une société qui l'a légalisé. Et moi, ce documentaire m'a frappé en ce sens. En fait, c'est comme si, est-ce
que ce n'est pas notre nature même qui est ça? Sommes-nous faits pour être peut-être avec un seul partenaire? Mais on te dirait que l'homme est différent, est confectionné différemment des femmes. Et donc, ce qui veut dire que si on doit autoriser, c'est une question, hein, je pose la question tout simplement, si on était appelé à accepter ce côté qui fait que l'homme, en quelque sorte, se sente obligé d'être entouré de beaucoup de femmes ou de sortir avec beaucoup de femmes, on devrait l'accepter de l'autre côté aussi. Oui, il y a des sociétés. En fait, chaque société a son modèle. Vous savez qu'il existe des sociétés où il y a des femmes qui ont plusieurs maris. Ça existe. Ça choque, nous, nos mœurs, parce qu'on n'en a pas vu. Mais quand vous allez dans des pays asiatiques et tout, il y a, je ne me rappelle pas très bien du pays, peut-être ça me revenir au cours de l'émission, mais là-bas, les femmes, c'est elles-mêmes qui choisissent les hommes. Il y a même des contrées où c'est les femmes qui travaillent pour nourrir des hommes. En fait, ça dit qu'il faut se rendre compte que chaque société est différente. Et les sociétés qui les a construites, c'est l'homme. Justement, Zalissa, tu parles de société. Françoise, elle a dit que l'éducation a aussi... disons, peut être l'une des raisons. Ben oui, hein, moi c'est ce que je dis toujours. Et moi je pense que les hommes de notre génération, franchement, l'éducation c'est chaud. Dans le sens où nous les jeunes filles, tu sais, dès qu'on commence à avoir un peu l'âge d'adolescence, on va nous apprendre à préparer. On nous prépare déjà à être des femmes modèles dans notre foyer futur. Mais les hommes, j'ai l'impression qu'ils ne reçoivent pas d'éducation. Les parents ne les apprennent pas véritablement à comment prendre soin d'une femme. On leur dit tout simplement travaille et ramène de l'argent à la maison. Pourtant, qu'on se dise la vérité, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Justement, un homme doit vraiment prendre soin. Il doit être là émotionnellement, psychologiquement. En fait, sur tous les plans, il doit être calé. Et c'est ça un homme, en fait. Du coup, c'est totalement raté, quoi. Je reviens à toi, Nadège, qui a parlé tantôt des réseaux sociaux. Je pense que aussi... Est-ce que tu peux nous développer ça un peu parce que oui, bon, je disais que si on prend un exemple de Facebook, par exemple, voilà, tu as beaucoup d'amis virtuels. Tu te retrouves avec 4000 amis, 2000 amis et tu as ton Messenger sur le côté. Rapidement, un petit coucou. Wow. Voilà, tu peux être tenté de répondre et d'en répondre message, voilà, c'est un canal. C'est rapidement un canal. Mais est-ce pour autant cette facilité, c'est pas parce que c'est facile d'être en contact avec quelqu'un que on devrait le faire? Est-ce que c'est pas prémédité? Non. Dire que... Bon, pas parce que c'est facile qu'on devrait le faire. Non, on ne doit pas le faire normalement. Okay. Même je me dis, je prends un rapport par rapport, voilà, aux années antérieures, peut-être, pardon, les années 60 et tout, où il n'y avait pas la technologie, n'était pas développée. Voilà. Les parents, eux, ils n'avaient pas toute cette facilité-là. Donc, je me dis quand même, c'est un point. Quand il y a la facilité d'avoir quelque chose, ça te tente plus. Et c'est à toi maintenant de savoir faire le pour et le contre. Tu en sais quelque chose, ça, on dirait. Non, moi, quand je parle du phénomène, souvent, c'est pas pour être pessimiste, mais souvent, tu te demandes vraiment si on va trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, comme j'aime dire, chaque chose dans la vie, il y a les avantages et les inconvénients. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui nous facilitent beaucoup la vie, mais il y a ce côté, si vous remarquez, il y a la surexposition en fait du sexe en tant que tel. Oui. Vous avez aujourd'hui des gens qui n'ont que des pages pour présenter leurs fesses, pour présenter leur corps. Et on dit que l'homme, il est visuel. Il y a cette réalité qu'il ne faut pas occulter. Aujourd'hui, même par exemple, les gens ne se marient pas entre guillemets vierges. Ils ont eu un passé, des ex et tout. Aujourd'hui, par la faveur des réseaux sociaux, je pense à quelqu'un, je tape son nom, je peux retrouver et on reprend connaître. C'est-à-dire qu'on arrive à se connecter très facilement. En fait. On n'a pas besoin aujourd'hui d'aller demander le numéro. Tout est facile avec photo à l'appui. Donc, dans un tel contexte, ce phénomène-là, ça facilite vraiment, ça facilite vraiment les choses. Pour ça, on a tendu le micro dans la rue et on va écouter, mesdames et messieurs. Bon, l'infidélité dans le couple, c'est selon les femmes là, à faire des emplois là. C'est les emplois là qui envoient les infidélités dans le couple. Parce qu'à faire de l'air marketing et qu'on soit arrivé à la maison,
les femmes se faire voir qu'ils sont fatigués. C'est ça qui envoie l'infidélité dans le couple. Il ne veut pas faire les ménages dans la maison, la lessive, tout. C'est ça qui fait qu'il envoie l'infidélité dans le foyer. Ce qui amène l'infidélité dans le couple, c'est dû aux mésententes et souvent au manque de confiance. Par exemple, il y a le manque de moyens, parce que souvent tu peux épouser une femme qui pense que elle peut trouver beaucoup plus sur toi et à la fin elle trouve que c'était trompée. Et elle veut à côté encore pour ajouter. Sur les hommes aussi, pour eux aussi je peux dire que c'est dû pour eux c'est comme une tendance où tromper, voilà, trouver d'autres filles, c'est comme faire du plaisir pour eux, un jeu pour eux. Avec une seule femme, l'homme ne peut pas vivre avec. Voilà. On préfère épouser en faisant être fidèle, bien on la trouve d'un seul part. Imaginez-vous, même dans les... Bon, je prends un exemple. Même dans les animaux. C'est épouser d'une seule femme même qui a envoyé tous ces trucs-là. Sinon, l'homme, en tant qu'un homme, au moins 2 ou 4 femmes maximum, il doit en avoir. Mais avec la religion d'autrui, voilà, ils nous ont imposé d'épouser une seule femme. Quand moi j'épouse une seule femme et que ma femme tombe enceinte, ou bien elle est dans ces périodes, comment je vais faire? Et pourtant, le gars s'en fout de ça, hein, il s'en fout. Donc on préfère épouser une seule femme et on trompe de l'autre côté. Si ça pète un jour, on sait comment régler les affaires. Mais si c'est 2 ou 3 ou 4 femmes, si elle n'est pas un jour, peut-être l'autre peut être un jour. Nos femmes à la maison, une fois que vous êtes ensemble, avec le temps, elles se croient acquis. Et puis il n'y a plus de changement. Parce à chaque fois, tu dois séduire l'homme, selon moi. À un certain moment donné, si tu te laisses aller et puis tu te dis que tu es femme de foyer, il y a certaines choses que tu ne veux plus faire. Tu te dis que c'est acquis déjà. Bon, l'homme aussi, souvent, il ne se sent plus à l'aise comme d'habitude. C'est ça qui pousse souvent à aller faire de nouvelles découvertes. Donc, par exemple, Bagami an karatun woro wa ti darfa ya zaba rotin o yelam timbon ti pourwa ni kata lafi ana yite yenga. L'infidélité dans le couple, je peux dire premièrement qu'il y a l'insuffisance sexuelle, parce qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes dans le couple, il y a des femmes aussi qui n'arrivent pas à satisfaire leur mari dans le couple. Il y a aussi comment je vais dire, il y a des femmes qui se délaissent après le mariage. Genre, tu te maries et tu te dis que je suis devenue une dame maintenant, je ne vais pas m'habiller comme ci, comme ça. Donc souvent, ça n'attire pas l'homme, quoi. Et puis quand tu es sale aussi, il y a des femmes qui sont sales, on peut dire ça. Ça n'attire pas l'homme. Donc ça amène l'homme à sortir, chercher d'autres femmes. D'autres femmes, selon moi. C'est tout. C'est un choix. Sans quoi il n'y a rien de tel que de rester avec ta femme. Mais il arrive parfois aussi que l'infidélité vient aussi parfois aussi de notre femme. Des femmes aussi. Parce que dis-toi que tu es fatigué, tu rentres à la maison. Et bon, étant assis avec madame, vous êtes en train de causer, bon, tu as l'envie de faire l'amour avec ta femme. Et tu demandes à faire, tu dis qu'elle-même elle est fatiguée. Bon, si elle est fatiguée, bon, ça c'est un peu un truc passager, c'est normal. Tu peux être fatigué, tu peux la laisser tirer. Mais si c'est répétitif, ça va t'amener à sortir, chercher dehors. Donc parfois aussi le problème se trouve entre les femmes aussi. Voilà. Mais pour moi, personnellement, je pense que c'est un choix de sortir faire ça dehors. Ça, par contre, vous ne me l'avez pas dit. Nos téléspectateurs nous disent que quand la femme travaille, ça peut être l'une des causes de l'infidélité. Et dans le cas même où, disons, la femme se fait tromper par l'homme, il juge que tout simplement c'est parce que la femme n'a pas fait assez. Nadège. Oui, on a écouté vraiment les différents avis. Il y a
eux, ils ont, voilà, les causes de l'infidélité, ils ont décrit selon eux. Voilà, et franchement, c'est... Est-ce que ce sont des causes tenables? C'est ça la question. Bon, je reviens au dernier téléspectateur. Franchement, c'est un choix. Okay. C'est un choix parce qu'on se dit, rien n'est acquis. On peut toujours apprendre. On peut toujours apprendre, par exemple, il y a d'autres qui disent, voilà, la femme est fatiguée, tout ça. Mais est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que tu lui as dit, voilà, c'est... tes fatigues répétitives, ça ne me convient pas trop. Est-ce que, voilà. Je me dis, avec la communication... C'est ça, justement, la communication. On va y revenir au moment des solutions. Disons, entre les tentations, les mensonges, les secrets bien cachés, on se demande bien s'il faut tout simplement changer de partenaire ou bien pardonner, tout simplement. Est-ce que... Non, mais tu sais, hein, toujours, comme il le dit, il justifie le fait, l'infidélité, quand tu découvres l'infidélité du conjoint, on te dit non, de toute façon, il pleut partout, même là où tu vas partir, tu vas le trouver la même chose là-bas, mais moi je dis non. Mais avant ça, c'est sans oublier qu'il y a des conséquences. Hein. Ben oui, et les conséquences, ça peut être... Justement, le manque de confiance qui va s'installer. Voilà, le manque de confiance s'installe. Et moi, je me dis que dans tout ce scénario-là, le pire qui puisse arriver, c'est quand tu ramènes des maladies à la maison. C'est ça. Voilà. J'en parlais des conséquences. C'est le pire pour moi. On a le manque de confiance en soi et... oui, le manque de confiance en soi, et comme Françoise l'a dit, il y a beaucoup de conséquences. Voilà, il y a les maladies, il y a la dépression, il y a le divorce, la séparation, ça impacte vraiment. Ça impacte vraiment négativement la vie du couple, disons, de la famille. Ça. Ou bien c'est la personne trompée qui prend plus de coups. Les conséquences, c'est pour les deux personnes dans le couple. Je pense que c'est surtout la personne trompée, parce que forcément, quand tu es avec quelqu'un qui te trompe, au début, tu vas te dire sûrement que le problème vient de toi. Parce que, comme on a eu tout de suite à parler, si j'en reviens même aux vidéos, c'est quoi? Nous sommes dans une société d'héritage patriarcal, c'est ça la réalité. Exactement. C'est toujours aux femmes de faire des efforts et tout. Et on peut dire que c'est à cause de cela même que les femmes ont accepté le phénomène. Et ça fait que c'est devenu quelque chose qu'on accepte normalement. En vérité, c'est un piège. Parce que les gens semblent montrer qu'ils acceptent. Mais je ne pense pas que tu puisses aimer quelqu'un et ne pas en souffrir, en fait. Okay. Donc, il y a des destructions. Voilà, il y a une destruction de la personne, en vérité, qu'on ne se rend pas compte, qui n'a plus confiance en elle, qui devient une personne vide à l'intérieur. Oui, et ça joue forcément s'il y a une famille, il y a des enfants. Une mère qui ne se sent plus bien ou un père qui ne se sent plus bien parce que son partenaire l'a trahi. Forcément, ça peut jouer partout, même sur votre rendement au boulot. Et les enfants, ça va jouer sur leur scolarité et même dans les familles. Parce qu'en Afrique, on aime dire, si on prend le cas de l'Afrique, on dit c'est deux familles qui se marient. Oui, donc voilà, vous voyez que ça crée des liens. Et donc, cette destruction, donc souvent les conséquences, malheureusement, sont désastreuses. Le regard de la société, c'est ça. Justement, est-ce que... à cause de cette même société, est-ce que tout simplement la personne a la possibilité de pouvoir se séparer en cas de trahison facilement, si facilement? Ben, ça va être le cas de ceux qui tiennent compte on va dire, de la vie des autres. Parce que moi, je me dis, tu es dans ton couple. C'est toi qui vis en fait les réalités de ton couple. Donc, tu n'as pas à, j'ai envie de dire, on est dans une société où quand tu es dans ton couple, en réalité, ce n'est pas seulement toi et ta femme ou toi et ton mari. C'est à peu près, tu te maries à la famille. Tu te maries à la famille, je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est à vous de décider. Si ça ne va plus, tu ne vas pas en fait tenir compte de la famille pour dire que non, ça ne va plus, mais comme la famille est là, je vais rester dans le couple. C'est toi qui subis. Donc, il faut se préserver. Voilà, il faut se préserver. Ton amour, l'amour propre, là, ça commence par ce que tu n'acceptes pas et tu affirmes. Tu n'acceptes pas. Quand ce n'est pas ton mode de vie, ce n'est pas l'idéal pour toi, ben, tu pars, quoi. Moi, c'est pas quelque chose qui est discutable. Et les amis diront quoi?
Nadège, ils ont leur mot à dire. Bon, moi, je dis que, voilà, si vous êtes marié, si vous avez toujours la possibilité de vous réconcilier, de partir sur de bonnes bases, je pense qu'il faut envisager toujours cette solution-là d'abord avant une séparation définitive. Zalissa, est-ce que cette solution, réellement, est-ce que si on se fait tromper, on est capable de reprendre confiance, aimer la personne et pouvoir continuer comme si de rien n'était? Oui. Ou bien, finalement, on fait semblant de vivre avec la personne? Bon, disons que si je veux aller peut-être sur la réalité de nos sociétés où, en fait, disons-nous la vérité, on a mis dans la tête des gens que, par exemple, l'infidélité masculine, si je prends ce cas, ne pose aucun problème. Même s'il y a la souffrance derrière, quand même, il faut reconnaître que beaucoup de femmes ont réussi à transcender la chose. Et quand elle attrape le monsieur, honnêtement, s'il fait des efforts, la femme peut pardonner et repartir. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, mais l'inverse, on ne veut même pas entendre parler. Parce que, ah oui, ça c'est quelque chose qu'on refuse totalement. Et je pense que le problème même vient du fait que même quand le monsieur, il peut aimer sa femme, parce que quand l'amour, mais le poids de la société, si c'est entre eux, parce que moi, je sais que j'ai eu à suivre un peu les histoires de couple et tout, et je sais qu'il y a des cas où il y a des hommes qui te disent clairement, si c'est moi j'ai attrapé ma femme, c'est entre nous, je peux passer là-dessus. Mais honnêtement, si ça s'ébruite, je n'aurai pas le cran de faire face à la société parce que tu passeras automatiquement pour un homme faible. Oui. Donc il y a cette réalité aussi qui est là et qui pose problème. Effectivement, ça me rappelle parce que j'ai une connaissance aussi qui était un peu dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il a découvert l'infidélité de sa femme et du coup ben, il est là, c'est-à-dire qu'il aime toujours la femme mais il ne peut pas, il ne peut pas, il est condamné, c'est-à-dire qu'il est condamné à devenir une autre personne dehors pour montrer qu'il n'aime pas, il n'aime plus sa femme. Exactement. Elle est là mais c'est uniquement pour les enfants, tout ça. Pourtant, il y a des petits signaux qui montrent que tu l'aimes toujours parce que moi je me dis que c'est vrai pour l'équilibre des enfants, quand c'est la femme, tu peux dire que non, tu vas laisser la femme pour l'équilibre des enfants. Mais c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, non. Donc, quand on aime les conséquences, on est à mesure de minimiser et aller de l'avant, finalement. Finalement, parce que l'amour couvre tout. L'amour, normalement, pardonne. Voilà, l'amour, normalement, pardonne. Mais pour avoir vraiment un pardon, il faut reconnaître d'abord son tort. Oui. Il faut s'exercer vraiment à ne plus faire les mauvaises choses. Justement, parlant de pardon, qui est à blâmer? Je posais la question tantôt. Qui est à blâmer? Ben, la personne qui a commis l'acte, hein, c'est tout. Mais est-ce que vous aviez l'impression que les couples arrivent à assumer ce côté-là? Moi, je pense que sur ce côté-là, on est toujours dans le fait que chacun se remet la faute, en fait. Je pense que si, en fait, il y avait une conscience collective où chacun se dit, je dois me... Même si vous avez fait attention à la vidéo tout de suite, la plupart des hommes qu'on a montrés, c'est-à-dire... Le problème vient de la femme, voilà, c'est parce que la femme travaille, c'est parce que la femme prend plus soin d'elle et tout. Mais c'est une réalité, mais tout le monde aime avoir. J'aimerais bien que mon mari aussi se fasse beau pour moi. Après le mariage, voilà, la femme n'a pas à être, voilà, c'est elle qui doit rester constante alors que c'est la femme qui subit la maternité, ça joue beaucoup sur son corps. L'homme, c'est quoi son excuse? Les bières? Je sais pas. Non, donc non. Voilà. En fait, c'est ça, parce que l'alcool, oui, un jour, moi j'ai vu un cas comme ça qui m'a choqué, un couple qui est marié et le monsieur il dit, mais sa femme, je t'ai connue, mais c'était en forme et tout. En fait, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça ahurissant. Je dis, toi et ton gros ventre là, elle au moins, c'est peut se trouver des excuses qu'elle a mis 3 enfants au monde. Mais gars, c'est quoi ton excuse? Et c'est toi qui trouves que la femme doit maigrir. Elle, ses yeux aussi n'aiment pas ce qui est beau. Donc, je pense qu'il faut avoir cette remise en cause et chacun que de rejeter la faute, que c'est forcément ça vient de la femme, parce que c'est ça qui est triste en fait. Voilà, quand il y a un problème, chacun doit se dire qu'on peut... Voilà. On y revient tout de suite après la pub. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une reconsidération du statut de la femme. Ce que moi je veux pour le Burkina Faso, ce sont des routes afin de pouvoir écouler nos produits. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est une prise de conscience de nos gouvernants dans leur prise de décision
quant au choix des exécutants et au suivi des travaux qui leur sont confiés. Ce que je veux pour le Burkina Faso, c'est la continuité de l'électricité pour qu'on puisse travailler. Vous aussi, participez à l'émission Ce que je veux pour le Burkina Faso. Faites une vidéo selfie de vous en vous exprimant sur votre vision pour le Burkina Faso et envoyez-nous vos vidéos selfie par WhatsApp au 77 31 61 30. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Tous les jours, LCA t'offre la possibilité de faire tes dédicaces. Et oui, envoie une grosse pensée à tous tes proches et tes amis sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Avec ton smartphone, enregistre une belle vidéo de toi, fais ta dédicace et envoie-nous la vidéo par WhatsApp au +226 77 31 61 30. N'attends plus, envoie-nous vite ta vidéo au +226 77 31 61 30 et participe à LCA Dédicace WhatsApp. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Alors, d'aucuns diront que dans les temps anciens, il n'y avait pas autant de trahison dans les couples, il n'y avait pas autant d'infidélité dans les couples. Nous sommes actuellement dans un monde très évolutif, mais ce qui ne devrait quand même pas nous empêcher d'avoir des solutions pour pouvoir cohabiter, vivre ensemble tout heureux dans les couples. Nadège, est-ce à dire que les temps sont modernes, donc il faut changer les choses, comme Zalissa le disait, s'aligner avec une réalité, ou bien il faut rester dans la conservation et puis tout de même pouvoir s'en sortir, je dirais, facilement? Bon, ce que je dirais, c'est vraiment œuvrer à minimiser ce qui nous rend malades. Comment on appelle ça? La solution, justement, que tu disais, la communication dans les couples. Oui, la communication est importante, apprendre à se remettre en cause. Et j'insiste aussi, peut-être aussi, étudions notre origine. Quelles sont nos origines? L'homme est-il fait pour être monogame ou polygame? Non, je trouve... On adore ça. On adore ça. Sérieusement, souvent, on veut des solutions à nos problèmes. Apprenons à regarder souvent la réalité en face. Quelle est la nature exacte de l'homme? Est-ce parce que la société a tellement évolué qu'on se retrouve... Parce qu'aujourd'hui, même si vous suivez un peu l'information en Occident, vous allez entendre parler aujourd'hui de polyamour, de tout. On sent qu'on est dans un monde perdu. On est en train de chercher des solutions, en fait, pour se retrouver. Et quand on parle de... on a beaucoup rejeté ici la polygamie en disant que non, c'était pas normal. Mais en même temps que les Occidentaux sont revenus avec ce phénomène de polyamour. C'est comme si on montrait que l'homme ne va se satisfaire d'un seul partenaire dans sa vie. Est-ce que ce n'est pas ça le réel problème? Françoise Zalissa insiste à nous dire que l'homme est complètement différent de la femme. Donc, pour ça, est-ce que les autoriser à prendre plusieurs femmes pourra pallier? Non, quand je parle de l'homme, c'est un grand tâche. Ah ouais, ok. Ben, non, mais moi, je ne suis pas totalement, je suis pas d'accord avec toi. Parce que, tu sais, moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Hein. Moi, je qualifie... Mais sauf qu'en grande tâche, mais sauf qu'on est encore loin du compte pour pouvoir autoriser les femmes à prendre plusieurs hommes. En fait, c'est ça le problème. Mais c'est ça, en fait, je dis, de nous interroger réellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, en fait, c'est une question que je lance, vous voyez. Parce que je me dis, la question. Voilà, on veut trouver la solution, puisque le phénomène perdure et il perdure toujours. Mais est-ce que nous ne devons pas repartir à nos origines, nous poser vraiment la question, sans peut-être tous ces habillages peut-être de religion qui nous canalisent. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on a mis, parce que la société aussi, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour canaliser l'homme. Mais notre origine, notre nature personnelle, est-ce que si on demande à un homme, à plusieurs hommes, il y a des trucs, est-ce que réellement, si tu vas être sincère, hormis le fait qu'on dit tu dois te marier à une femme, est-ce que tu penses que vraiment une seule femme peut te satisfaire tout au long de ta vie, ou à la femme? Est-ce que tu penses réellement qu'une seule femme peut satisfaire? Oui. Non. Moi, bien sûr. Moi, je prends l'exemple sur moi-même. Moi, seule comme ça, là, je peux être plusieurs femmes à la fois. Voilà. Je peux être, je ne sais pas moi, ce que tu veux, ta femme idéale, je peux être ta chisa, je peux être tout ce que tu veux en fait. Donc franchement, moi, mon homme, il n'aura même pas le temps de dire qu'il va aller voir ailleurs parce que je suis plusieurs femmes en une. Donc du coup,
moi, je me dis que la solution tu peux trouver. C'est simple que ça. Tu peux trouver. Il suffit de demander, pose-moi la question, qui est-ce que tu veux que je réincarne Tu veux voir quelle femme aujourd'hui, bébé? Dis-moi. Et je mets ça en place. Mais l'affaire où on te dit qu'on lui présente la Miss et puis il veut les dauphines là, ça tu vas dire quoi? Voilà pourquoi moi je dis que le problème là, la source là, il faut aller, c'est-à-dire que nous qui allons, nos enfants là, c'est nous, on doit éduquer nos fils à ce que ce phénomène là, vu qu'eux ils vont grandir, que ce phénomène là commence à régresser un peu. Parce que là, actuellement, qu'on se dise la vérité, ben, c'est du tout, c'est tellement chaud que je passe mon temps à dire c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Parce que c'est chaud, en réalité. Les hommes, c'est devenu tellement naturalisé, normalisé, en fait, que c'est un réel problème. C'est un réel problème et ça ne fait que faire perdre beaucoup de confiance en soi à la femme et tout, le mal-être. Tu es dans un foyer, tu ne veux pas, ou même tu ne peux pas souvent. Parce que souvent aussi, tu es dans un foyer. Il y a des femmes qui sont dans les foyers, elles ne veulent pas, elles ne veulent plus, ou du moins. Mais elles n'ont pas le choix, elles vont rester. Souvent, c'est à cause des enfants. Souvent, il y a le côté aussi financier qu'il faut tenir compte. Tout n'est que personnalité, voilà. Ce que l'on veut réellement. Exactement. Donc, c'est de quelle manière il faut communiquer pour pouvoir satisfaire justement l'un ou l'autre dans le couple? De quelle manière? Il faut partager ses envies et même pas forcément des envies, on va dire, positives et tout. D'accord. Bon, on se dit que quand on est en couple, on est adulte et on peut quand même partager ce qu'il y a au fond de soi. Donc, c'est aussi avoir un partenaire qui a l'oreille pour écouter. C'est ça aussi. Communiquer, oui, mais il faut beaucoup s'écouter. Il faut beaucoup s'écouter et se comprendre. Parce que tu peux parler de quelque chose et ce qui va rentrer dans la tête de l'autre, c'est carrément différent de ce que tu ressens et de ce que tu as dit. Voilà, donc communication positive. Je peux ajouter à ce que... Vas-y. Ajouter ce que Nadège dit. Dans le couple, en fait, tu peux avoir quelqu'un, tu peux communiquer. Mais est-ce que la personne en face de toi t'écoute? Est-ce qu'il te comprend? En amour, les 3 C, c'est très important. C'est-à-dire la communication, la compréhension et la confiance. Ces 3 C-là sont très importants, en fait, dans un couple. Tu as beau communiquer, si tu es en face d'un mur, tu vas communiquer jusqu'à, je ne sais pas, des années, ça ne va pas changer. Oui, c'est ça. Oui, savoir communiquer comme elle a dit, mais trouver la bonne communication. Pas que quand on parle, être sûr que l'autre comprend. Et aussi une communication véridique, c'est très important. Et moi, j'insiste aussi pour dire, par exemple, tu peux connaître un homme, je donne un exemple très simple, qui va déjà dès le début te parler de polygamie, ou même il y a des femmes qui signent. Et après, au cours de la vie, le monsieur, il va aller prendre une deuxième femme, tu es choqué. Bon, soyons sincères. Moi, j'espère que si tu tombes sur... tu es avec une femme et que tu sais que honnêtement, elle ne va pas te satisfaire, pose-lui le problème. Si elle peut accepter d'être avec... oui, voilà. Parce qu'il y a aussi ces réalités-là qu'on se voile la face. Disons-nous la vérité. Il y a des hommes de base qui savent qu'une seule femme ne va pas faire leur affaire. Ils vont vouloir se calquer sur le modèle de la société. Moi, honnêtement, je trouve que quand on veut trouver une solution, il faut vraiment accepter même les choses qui sont difficiles. Il y a des hommes, honnêtement, que si tu sens que, par exemple, il peut te voir, toi, il t'aime. Mais il sait qu'au fond de lui, il n'est pas un homme fait pour la monogamie. Mais comme il te veut dans sa vie, il va te dire, je suis d'accord pour ça. Et c'est au cours du mariage, maintenant, il va te faire souffrir. Donc, j'invite les gens à être honnêtes dès le début. Si tu sais que tu ne peux pas et que l'autre t'a montré qu'elle ne veut pas d'un homme qui ira voir d'autres femmes, dévoiler sa propre personnalité. Oui, et ça doit être dans les deux sens. Exactement. Ça doit être dans les deux sens. Parce que souvent, la femme, l'erreur que nous, les femmes, on commet, c'est que tu peux être là, tu as un homme, vous êtes dans votre relation copain-copine, et déjà, il y a des comportements qu'il te montre que tu sais que tu n'aimes pas. Mais vu que tu es captif, tu es omnibulé par le mariage, tu vas tout accepter en te disant non, quand je vais me marier, il va changer. Mais c'est l'erreur que tu commets. Quelque chose que tu n'acceptes pas quand il n'y a pas d'union, c'est pas après que tu vas espérer qu'il y ait un changement. Hein. Au contraire, moi je me dis qu'avec le temps, l'homme va te prendre pour acquis et peut-être même qu'il va faire pire.
C'est ça. Pour revenir à Zalissa, il y a une petite histoire. Un monsieur qui était avec sa copine et tout. Voilà. Et un beau jour, le monsieur a invité sa copine pour discuter d'un sujet très important. Et le sujet, c'était quoi? Lui, il vient d'une famille royale. Et normalement, on doit lui donner une épouse. Je ne sais pas comment ça se passe chez eux. Peut-être une épouse de leur village ou de leur famille. En tout cas, il doit prendre une épouse. Donc, il a dit à sa copine, voilà, c'est comme ça chez nous. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Parce qu'au final, vous allez être 2 femmes. Est-ce que tu es d'accord? Et la fille a dit non, elle n'était pas d'accord. Et voilà, ils se sont laissés. Mais il a été quand même honnête. Que de s'engager. Après peut-être 2 ans ou peut-être une année, et on va venir dire, voilà, on amène une dame, c'est ta femme. Voilà, c'est ça le choc en fait. Est-ce qu'on ne va pas aller finalement, si on n'arrive pas à cultiver cette honnêteté entre nous, aller piocher un peu dans notre culture qui faisait peur aux gens, qui faisait que les gens ils avaient un peu de retenue aussi? C'est pas nécessaire, c'est pas praticable? Oui, actuellement. Bon, si on prend un peu pour se référer à la culture, parce que si on se réfère à nos cultures, disons que nous venons de cultures polygames. Oui, les sociétés d'avant. Oui, les sociétés d'avant, c'était ça. Et moi, je me rappelle d'une fois cette discussion que j'avais avec ma grand-mère, paix à son âme. Elle disait une chose, elle disait avant, le monsieur, il avait ses femmes, et même il avait sa maîtresse qui pouvait souvent venir, elle n'était pas cachée. Acceptée. Oui, oui. En fait, la maîtresse, à l'époque, ma grand-mère, c'est-à-dire que quand elle venait séjourner, c'est-à-dire la maîtresse pouvait venir pour séjourner chez son amant pour une semaine. Et quand elle vient, c'est-à-dire c'est l'invité. En fait, elle n'est pas appelée maîtresse, mais c'est l'invité. Et elle vient, on sort même les mets. Et c'est incroyable. Et c'est tiré de nos sociétés, moi aussi. Et elle disait, je me rappelle, elle dit, mais pendant ce temps, ben voilà, vous savez, quand on tue les poulets, les trucs, c'était plat majestueux. Avant, on ne mangeait pas la viande comme ça. Et quand elle vient, on dit, mais le monsieur, il est polygame affiché. Il y a toujours, en général, la dernière qui est toujours la préférée. Forcément, quand la maîtresse, elle vient de l'invité spécial, elle est à l'honneur. Et c'est pendant ce temps, elle tire sa bouche. Et les plus âgés sont contents. Tous, il faut goûter, voir, en fait, puisque le monsieur prend. Mais pour en revenir, pour dire, en fait, que bon, de nos sociétés ont toujours été polygame, si c'est du côté de l'homme. Mais je sais aussi qu'il y a des réalités comme Nadège a eu du côté de la femme. Voilà, les sociétés d'avant, elles avaient prévu ça. Parce que voilà, l'être humain là, on n'est pas... Il y a déjà la route tracée. C'est nous, voilà, on fait quand même des zigzags. Donc c'est une mise à jour, il va falloir faire. C'est une mise à jour. Même avant, il y avait déjà un processus au cas où la femme tromperait son mari. Voilà, d'arranger, de nettoyer. Donc, et avant, on ne se séparait même pas comme maintenant. Et on arrangeait et elle retournait avec son mari et vivait sa vie avec ses enfants. Mais bon, aujourd'hui, tromperie égale séparation. Et je peux même donner l'exemple, je ne sais pas si je peux citer le pays, mais j'ai vu un documentaire d'un monsieur en tant qu'il était rapatrié de France. Et quand il est arrivé, il est parti, il a laissé sa femme qui avait 2 enfants. Et il est revenu la trouver avec 4 enfants. Mais il dit, il retourne avec sa femme. Donc, sa femme a fait des enfants. Ce sont ses enfants. Non, effectivement, dans nos sociétés africaines, les sociétés changent de culture une autre. Il y a des cultures où tu dois même faire un enfant, laisser en famille avant d'aller te marier. Voilà. Le pardon, en réalité. Le pardon voilà, le pardon, voilà. Parce que le mariage, comme on a dit, c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on casse. Avant, c'était des familles qui se mettaient ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pris au sérieux. On trouve toujours des solutions. Françoise, on dit, s'il te trompe, tu lui pardonnes et tu avances. C'est nos gènes, c'est ce qu'on... On vient de là, en fait, donc... Non, mais franchement, c'est comme elle disait. Moi, je me dis que en amour, c'est comme Nadège a dit, en amour, là, on peut tout pardonner. Mais il y a un degré. On pardonne quelqu'un qui reconnaît son tort. On pardonne quelqu'un qui montre qu'il a envie de changer et qui même change. Mais je ne vais pas passer ma vie à te pardonner. Hein. C'est ça, en fait, le truc. Je peux te pardonner une fois.
on va dire, comme ils ont l'habitude de le dire, c'était un accident, je te pardonne. Maintenant, la deuxième fois, ça c'est un autre problème. Ça commence à être sérieux. La troisième fois, moi, je suis désolée. Hein. Parce que le pire, c'est quoi? Tu fais, il n'y a pas de problème, tu fais, je te pardonne. Mais il est inconcevable pour toi que je fasse pareil. Donc, à un moment donné... Zalissa, sauve mes gars, sauve mes gars. Moi, je voulais venir sur un problème et on est là. Je vais vous dire, que pensez-vous tout en fait souvent? Genre ton gars, et il est là. Vous n'êtes pas encore mariés. Il y a ce thème qu'on aime dire, c'est tu es la titulaire. C'est-à-dire que la fille, elle est avec le monsieur, elle sait même... Souvent, moi, j'aime dire, Dieu ne va pas descendre pour parler à quelqu'un. Elle sait même que le gars voit ailleurs. Parce que ces derniers temps, sur les forums même de femmes, tu vas voir, avant même le mariage, certaines vont venir, non, je l'ai surpris dans son téléphone. Si. Mais elle va fermer ses yeux, aller se marier dans ça. Vous ne pensez pas que souvent aussi, nous sommes responsables de nos propres problèmes? On a l'impression que souvent, les choses vont se régler par miracle. Il y a des gens qui nous montrent qui ils sont. Mais comme on est aveuglé par le mariage, et ça je prends le cas spécifique souvent des femmes, parce que souvent on est là avec cette histoire, on veut en guillemets être marié, Françoise Aye a l'évoqué et tout. Donc, est-ce que tu te retrouvais dans une situation où tu connaissais la nature de l'homme avant, mais malgré tout, tu acceptes d'engager avec lui? Est-ce que tu as encore une légitimité après le mariage pour te plaindre de son infidélité? Parce que le mariage, disons-nous, ce n'est pas un truc qui va te changer du jour au lendemain. Soyons réalistes. Tu as vu comment il se comportait, mais tu as visé le fait que l'essentiel est que ce soit toi, celle qu'il marie. Justement, parlant de mariage, souvent, j'ai l'impression que, ou du moins, on a l'impression que quand il n'y a pas vraiment de, on va dire, d'officialisation, le pardon est beaucoup plus facile que quand il y a officiel. Qu'est-ce qui change? De toute façon, tu partages ta vie avec la personne ou bien s'il y a un changement en tant que tel? Si l'on parle de, comment on appelle ça, de conséquences, je pense que c'est à peu près les mêmes conséquences qu'on est amené à vivre, qu'on soit officiellement marié ou non. Si on parle de, on va dire, douleur, c'est à peu près la même douleur. Mais qu'est-ce qui fait que quand c'est juste une relation libre, c'est beaucoup plus facile le pardon en ce moment. Et puis, quand c'est dans une situation... C'est très simple en fait. Puisque quand vous êtes en relation libre, tu as un objectif, le mariage. Quand tu as un objectif, vous êtes d'accord que, comme on dit, il y a des gens qui trouvent que la fin justifie les moyens. Mon but, c'est qu'il me marie. Donc, je me dis que nous sommes dans une cour, il y a beaucoup qui attendent. Donc, tant que je ne suis pas légitimée, tu es dans l'état où tu te dis peut-être tu n'es pas assez légitime pour te plaindre parce qu'il peut aller marier une autre. Et disons-nous que c'est l'un de nos grands problèmes en fait, puisque c'est figé dans notre tête que l'objectif qu'on recherche, c'est être marié. Donc tant que tu as cet objectif-là, tu es plus enclin à pardonner parce que tu te dis que tu n'as pas encore atteint ton objectif. C'est quand tu es assise maintenant dans le mariage, la preuve, on a fait une chanson célèbre ici, on te dit, quand les femmes se marient, elles disent, ah ben, j'ai validé mon diplôme. Peut-être aussi c'est à nous, voilà, de revoir. Est-ce à dire que quand on est en situation non maritale, on va avec le pardon et quand on est marié, on va avec la communication? Bon, ce que Zalissa a dit, c'est vrai. Mais il y a aussi autre chose, parce que quand on se marie vraiment, quand on se marie sincèrement, c'est un engagement qu'on prend l'un envers l'autre. Et il y a certaines choses que tu laisses. Parce que quand tu es en relation libre, bon, quand tu n'es pas encore marié, copain, copine, de la même manière, l'homme a ses petites go. Toi aussi, tu ne mets pas tes œufs dans le même panier. Voilà. Donc, chacun, voilà, on sait des tactiques. Non, je pense pas que François soit d'accord avec vous. Est-ce que quand on est copain, copine, l'infidélité doit être normalisée, acceptée? Pas normalisée, mais c'est la réalité. Non. À t'entendre dire que tu ne mets pas tes œufs, oui, parce que tu ne sais pas. Non, mais ça veut dire tu peux être en relation avec quelqu'un 20 ans et il ne va pas te marier. Personne alors? Pas autorisé. Normalement, quand tu es avec quelqu'un, tu es avec cette personne. Mais ce qui se passe en réalité, non, mais effectivement, ce qu'elle dit, tu sais que moi je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, on me disait, mais tu n'as pas à exposer ta relation actuelle tant que tu n'es pas encore marié. Parce que quand tu le fais, tu ne sais pas demain si vous allez vous marier ou pas. Et du coup, c'est comme si tu fermais
en fait, la porte à d'autres potentielles personnes qui, eux, par contre, peuvent te marier. Tu vois? Donc, du coup, ça revient un peu à la même chose. C'est comme si tu mets un pied, mais tu laisses peut-être demi-pied, l'autre pied dehors, on n'en sait jamais. Jusqu'à ce que... Ben oui, mais c'est moi, c'est ce conseil-là qu'on me donnait. Okay. Donc, ça s'entend. Ça me fait rire parce que ça a soulevé une grosse polémique dans un pays voisin à côté où une candidate Miss a eu à le dire. Elle dit que, parce qu'elle a eu à dire que tant qu'elle n'était pas mariée, elle ne fermait pas la porte aux autres, en fait. Et ce qui revient à dire, mais voilà... Parce qu'on nous demande d'être réglo quand on est en couple. C'est ce qu'on nous demande. Oui, c'est ça. La question reviendra à se poser. À quel moment parle-t-on d'infidélité? Est-ce avant le mariage ou après le mariage? Peut-être c'est cette question, arriver à répondre à ça qui permettrait de truc. Est-ce dès le moment qu'on est en couple? Parce que moi, je me dis que c'est dès lors qu'on s'est engagé. Soit on ne s'engage pas. Parce que quand tu es libre, personne on ne va pas se lever du jour au lendemain, aller se marier. On apprend à se connaître et tout. Il faut déjà que tu identifies une personne, que vous vous entendez, que vous construisez quelque chose qui va vous permettre d'atteindre le mariage. Maintenant, est-ce que quand vous êtes dans cette position, vous devez vous réserver de l'exclusivité l'un envers l'autre, ou bien tu es avec cette personne, mais tu n'es pas, voilà. C'est définir vraiment, voilà, un temps de, comment dire, de connaissance, voilà, un temps où, voilà, on se dit peut-être 5-6 mois, ça dépend, ça tout dépend de la personnalité de tout un chacun, de ce que chacun recherche. Parce qu'il y a des gens, à 6 mois, ils se sont mariés. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, ils ne se sont pas mariés. Donc vraiment, c'est difficile, franchement, de donner voilà, un temps, peut-être après le PPS ou avant le PPS. Tout dépend. C'est vraiment compliqué, cette histoire. Anticiper, prédire, prévoir le fait que tu puisses ne pas avoir le mariage avec cette personne. Pour autant, tu ouvres la porte à d'autres personnes pendant que tu es en couple avec cette personne. C'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité, finalement, non? Non. C'est de l'infidélité. Ou bien? Non, je suis d'accord, parce que quand tu es avec quelqu'un, je me dis déjà quand les sentiments qui sont là, puisque vous vous êtes identifiés en disant à partir d'aujourd'hui, je suis ton petit ami, je suis ta petite amie. Donc il y a déjà ce contrat moral entre vous, en vérité, qui existe. Donc forcément, si tu vas voir ailleurs... c'est vraiment défini le commencement de l'infidélité. Si c'est penser même à quelqu'un d'autre. Ah non, ça c'est... Voilà, en fait, c'est difficile. En fait, c'est ça, parce que c'est difficile de déterminer le moment. Parce que même penser à quelqu'un d'autre, c'est de l'infidélité. Normalement. Même écrit, les gens pensent que c'est la phase finale où tu concrétises. Mais même avant ça, penser, écrire et tout, voilà. On est censé se dévouer à la personne. Exactement. Et lui consacrer tout notre temps, le chouchouter. Parfois qu'ils vous disent qu'il a des amis polygames, donc tu ne vas pas être étonné. Non, mais moi, vous savez, en fait, c'est comme ce que vous disiez avant. Tout se discute. Parce que moi, j'ai un ami qui, dès le début, il a dit à sa copine, moi, si jamais on est amené à se marier, je vais signer une polygamie. Nous, on n'était pas au courant. Et quand, effectivement, ils ont cheminé ensemble et arrivé au mariage, à notre grande surprise, à la mairie, il a dit polygamie et ils ont signé. Après, on était là, mais non, pourquoi tu signes polygamie? Il dit, la dame, ma copine, elle était au courant depuis, c'était la condition. Soit je signe polygamie, soit on se sépare dès maintenant. Mais clairement, il a dit en fait, elle avait le choix. Bien sûr, elle avait le choix. Elle avait bien sûr le choix. Mais moi, je pense que le gars a été honnête. Il lui a dit, si ça t'arrange, il y a des chances même que je ne prenne pas une deuxième femme, mais il faut que tu saches que la porte là est ouverte. Donc, on revient à Zalissa. Les hommes ont besoin d'avoir plusieurs femmes dans leur vie. Moi, je me dis, comme... Mais les femmes aussi en ont besoin. Effectivement. Mais oui, tu sais, la vie, moi, je dis toujours, ma citation préférée, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas être là, Léontine, tu me mords tout de suite. Et quand moi, je veux te mordre, tu cries au scandale. Ben non. Oui, en fait, c'est peut-être ça, cette réalité, en fait, que les gens doivent apprendre à accepter parce que nous avons
été conditionnés parce que c'est des sociétés qui ont toujours été patriarcales, où on trouve que l'homme a tous les droits. La preuve, nous les femmes, on a dû se battre pour nos droits et on continue de se battre. C'est une autre réalité. Donc, ça fait que pour la femme, c'est pour ça que même aujourd'hui, quand on parle d'infidélité féminine, ça choque et tout. Mais vous allez voir, hein, que de toute façon, ils n'ont pas corrigé l'infidélité masculine. Toute chose au début, ça choque. Les hommes, quand on remonte dans la société, ils n'ont pas toujours été infidèles et tout. C'est des choses qui vont crescendo. Et pour les femmes, en fait, on va être choqués. Mais après, ils vont aussi commencer à se dire, mais en fait, il n'y a plus de femmes infidèles. Prends une et puis tu fais avec. C'est ce qu'on nous a appris avec les hommes. Donc, tant qu'on ne va pas se corriger, on est en train d'aller vers ce genre de choses. On va s'en sortir, on va y arriver. Merci, mesdames, de nous avoir fait vivre. C'est 1 heure chaud. Malheureusement, nous sommes presque à la fin. Donc, je vais vous passer la parole et vous demander gentiment de regarder nos téléspectateurs et leur donner, on va dire, une solution, juste une solution pour leur permettre justement d'être heureux pour le restant de leur vie. À toi, Zalissa, vas-y. Moi, je dirais à chacun d'être vraiment honnête avec sa personne, de s'interroger vraiment quelles sont nos aspirations, qu'est-ce qui nous rend heureux. Et si tu es un homme et que tu sais que vraiment c'est la polygamie, sois honnête avec ta partenaire. Si elle t'accepte, tant mieux. Une femme aussi, si tu sais qu'un homme ne va pas faire ton affaire, sois sincère. En fait, soyons sincères dans nos relations et aussi mettons-nous en cause. Et ensemble, quand on se met à la place de l'autre, je pense qu'on peut comprendre ce qu'il peut ressentir et ça va nous amener à toujours prendre les choses, de réfléchir avant de poser certains actes. Super. À toi, Françoise. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Toi, une femme, si tu sais que tu ne vas pas tolérer que ton homme te soit infidèle, quelle qu'en soit la situation, même si tu ne retrouves pas forcément ce que tu recherches en ton homme, tu peux l'amener à être comme tu voudrais qu'il soit et vice-versa. Pour les hommes aussi, c'est pareil. Prenez le temps de bien prendre soin de vos femmes, de les écouter, de les amener à être les femmes que vous voudriez qu'elles deviennent, qu'elles soient la femme de votre cœur, de vos aspirations. Et dans toute chose, soyez honnête. L'honnêteté, il n'y a rien de tel. Quand tu n'es pas à l'aise dans ta relation, tu demandes à t'en aller, tout simplement, mais évitons de nous faire souffrir dans les foyers. C'est pas facile, hein? Mais oui, c'est pas facile, mais moi je pense que c'est la seule solution. Madame Koné, à toi. Moi, les conseils que je vais donner, c'est appuyer aussi ce que Zalissa et Françoise ont dit, l'honnêteté et cultiver le pardon. Voilà, cultiver le pardon, la tolérance. Et je pense qu'avec le temps, on va sortir quand même de ce phénomène. Voilà. Nadège, je sens que c'est une femme vraiment douce. Hein? Ah là là, je vais venir prendre exemple chez toi. Chers téléspectateurs, hommes, femmes, le maître mot, c'est la communication. Apprenez à communiquer quand vous êtes en couple. Laissez à votre partenaire la liberté de savoir qui vous êtes. Dites à votre partenaire qui vous êtes. Ce n'est que la clé pour pouvoir vivre heureux. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous.